Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode 3 aujourd'hui. Donc là, on est à peu près à entre 7 et 10 jours après la deuxième vidéo. J'aimerais en faire un petit peu plus, donner des nouvelles plus régulièrement, mais j'ai pas beaucoup le temps, donc voilà, c'est comme ça. Et ben, ça va être une vidéo assez courte. On va faire un tour un état des lieux, de l'avancement des travaux. Alors, pas d'avancement majeur, mais malgré tout, quand même, pas mal de petites choses qui ont été faites, des choses qui prennent du temps, voilà, quelques détails. Et aussi une bonne nouvelle, donc on a réussi à faire quelque chose qui me tenait à cœur. Si vous avez vu les 2 premiers épisodes, vous devez vous douter de ce dont je veux parler. Bref, sinon allez voir les autres épisodes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de liker et de poser vos questions dans les commentaires. Et bien c'est parti. Alors ici, rien de spécial, toujours les plaintes défoncées, mais quand même on voit des petits blocs verts là un peu partout, voilà, ici, en bas, là-bas. Donc ça veut dire que l'électricité est en cours. L'électricien est passé, il a commencé à changer les prises pour en mettre des plus modernes. Il a aussi démonté les thermostats pour le chauffage, donc il va essayer de trouver des modèles plus récents, c'est pas encore fait. Et puis il est en train de regarder un petit peu le tableau électrique pour prévoir quelques changements. Voilà. La salle de bain. Alors, la salle de bain, vous aviez déjà vu l'autre fois, tout a été détruit, la baignoire a été évacuée. Mais regardez, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est ce mur orange derrière le blanc. Non, je plaisante. C'est le fait qu'il n'y a plus de ballon d'eau chaude ici. On a réussi à dépasser le ballon d'eau chaude. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Là, vous voyez qu'il y a pas mal de trous qui ont été faits. On a sondé, enfin, les artisans ont sondé un petit peu les murs. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je retourne sur mes pas. Donc pareil, électricité dans toutes les pièces qui a été commencé à être faite. Et on va aller dans le petit bonus de l'appartement que vous connaissez bien maintenant, à savoir le garage attenant. Donc le ballon d'eau chaude, il est là. Voilà. On se posait la question de savoir si ça allait être possible, parce que on avait un doute sur l'évacuation. Et en fait, il se trouve que les artisans ont réussi à percer la dalle ici et à récupérer une évacuation. Donc cette évacuation, elle va aller sur le ballon d'eau chaude, sur le cumulus évidemment, pour évacuer ce qui peut descendre du groupe de sécurité, voilà, l'eau qui peut descendre ici. Et puis elle servira aussi sûrement au lave-linge que je vais mettre là, voilà, lave-linge. Donc il y aura des prises électriques à poser en supplément, là il y en a une derrière, mais il y en aura d'autres. Lave-linge, peut-être sèche-linge, donc au moins deux prises électriques. Et puis ici on devrait cloisonner, on devrait mettre donc voilà, une porte avec une cloison en angle comme ça, hop, hop à peu près, pour faire une sorte de débarras, quoi, voilà, un petit cellier avec ballon, machine à laver et puis les affaires pour le ménage. À part ça, rien de spécial, l'électricien a contrôlé tous les points électriques, là, tous les points lumineux, ça c'est cool. Ah si vous avez fait attention ici, donc il y a le ballon d'eau chaude évidemment, mais il lui faut aussi une arrivée d'eau. Il faut lui apporter de l'eau froide avant qu'elle chauffe, et puis il faut le retour d'eau chaude pour aller vers les points d'eau. Donc là vous voyez, on ne se rend pas compte, mais je vous disais que le chantier ne semblait pas avoir beaucoup avancé, mais il y a eu des trous faits dans les murs, donc là on est sur un mur plein en plus, voilà, donc un sacré trou pour faire passer les conduits. Et si on suit un petit peu le cheminement, donc les conduits, ils passent dans le bureau ou la petite chambre, voilà ici, ils arrivent là. Alors là ils sont apparents, c'est un mur plein ici, c'était un peu compliqué, il fallait faire une grosse saignée, mais honnêtement ils sont blancs, voilà, ils sont placés en bas, donc ça gêne pas. Il y aura en plus des quarts de rond fixés ici normalement quand il y aura le parquet, donc les meubles pourront difficilement aller taper contre les tuyaux, donc voilà. Mais quand vous avez des murs creux, pour info, comme du placo, des fois ça vaut le coup de faire une saignée dans le placo pour faire passer les tubes un peu plus proprement. Ils arrivent là, donc là on sort du bureau par là, ils arrivent là, donc encore un trou qui a été fait, et puis là, les conduits qui arrivent là pour l'instant. Et là, donc on est dans la cuisine, et derrière il y a la salle de bain. Donc vous avez vu les trous que je vous ai montrés au début, où les artisans ont un peu sondé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, il y a un trou qui va être fait ici. Donc déjà un raccord entre les tuyaux de la cuisine et puis les tuyaux d'arrivée qui vont être faits ici. Et puis un trou qui va arriver là.
pour alimenter la future douche. D'ailleurs, on voit qu'ils ont percé hein, pour mettre le mitigeur de douche. Et puis qui va alimenter aussi le futur robinet qu'il y aura ici hein, avec le lavabo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ce que je disais, hein, il n'y a pas eu de gros changements visibles, mais quand même ce ballon d'eau chaude a déménagé qui a nécessité de percer des murs, de faire passer des tuyaux, voilà, donc quand même du boulot. L'électricité qui est en cours en fait, hein, qui est en train d'être reprise. Et maintenant, j'attends le gros, ce qui va être visible, donc à savoir reprendre les plinthes qui sont défoncées un peu partout, la cloison défoncée là. Et puis poser les sols, voilà, refaire les quelques peintures qu'il faut refaire. Donc ça, ce sera très visible. Pour info, je vais aller choisir les parquets, carrelages, etc. prochainement. Et comme ça, j'enverrai les références à mon artisan qui pourra aller les commander, les chercher et les installer. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!